merci de vous être rapproché de moi pour avoir mes impressions au lendemain de ce scrutin référendaire. Je voudrais dire que le Rassemblement pour le Gabon, qui a milité pour le oui, est très satisfait du résultat parce que ça a été véritablement un plébiscite populaire parce que les populations ont compris les enjeux de cette élection référendaire. En effet, il n'était question d'aucune élection politique en tant que telle, mais il était question de voter la Constitution de la République, qui est le soubassement de tout édifice d'une République. Et par conséquent, les populations ont bien vu la nécessité de passer à autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, par ce vote plébiscite, nous pouvons dire que les populations ont envie de passer véritablement à la Deuxième République. Beaucoup d'enseignements à tirer d'après cette élection. Effectivement, nous pouvons d'abord dire que les élections se sont déroulées dans un climat apaisé. Il n'y a eu aucune violence remarquée ici et là, du moins là où j'étais, directeur de campagne dans le département du Haut-Tem et dans la province du Haut-Tem particulièrement. Nous avons donc mené campagne, nous n'avons vu aucune obstruction démocratique quelque part et les uns les autres se sont prononcés comme cela se devrait en pays démocratique. Et nous pensons qu'il y a eu quand même quelques petits manquements qu'ils se doivent de corriger, c'est-à-dire les organisateurs. Il y a eu des bureaux de vote qui ont ouvert en retard, du simple fait que, par exemple, chez moi, à Nivoul, de l'état du réseau routier. Nous étions en saison de pluie et cela a fait en sorte que les hostilités ou alors le scrutin puisse démarrer avec beaucoup de retard dans certains bureaux de vote qui étaient très reculés. Il faudrait donc que prochainement, lorsque nous aviserons à organiser les élections, qu'on choisisse véritablement la période la mieux propice qui permettrait à ce que toutes les populations puissent se déplacer convenablement, sans entrave, c'est d'autant plus qu'à l'arrière-pays, il y a très peu de moyens roulants. Donc ça a été véritablement un casse-tête pour beaucoup de ces populations. Également, il faudrait mieux former les agents scrutateurs parce que beaucoup ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire parce qu'ils ont été formés une seule fois en espace d'un jour, ce n'était pas suffisamment rodé pour pouvoir maîtriser la loi électorale qui leur était donc soumise. Voilà autant de petites choses qu'il faille bien regarder. Et on a constaté également que certains scrutateurs qui avaient été désignés, beaucoup n'étaient pas sur les lieux de vote. Donc, il a fallu que les organisateurs puissent se retourner et trouver des alternatives pour changer ces scrutateurs absents. Mais voilà, nonobstant ces quelques observations, mais je peux dire que tout s'est convenablement passé. Maintenant, pour le RPG, nous pensons que nous venons de franchir une étape cruciale, mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Il faut continuer à chercher l'amélioration de ce qui a été fait. Nous avons donc observé que le chronogramme élaboré par le CTRI est respecté. Il faut continuer parce que nous sommes en train d'aller inexorablement vers le retour à l'ordre constitutionnel et par conséquent, les élections qui arrivent seront des élections à haute intensité. Si le référendum ne l'était pas suffisamment, parce que ce n'était pas une élection partisane, mais nous pensons que les élections à venir vont être à haute intensité et par conséquent, il faille mieux les préparer pour éviter que nous ne retombions dans les errements du passé. Mais ce qui a déjà été fait est à encourager et il faut continuer à améliorer ce qui n'a pas été suffisamment huilé. Voilà ce que nous pensons. Il y aura les élections d'après les quelques informations que nous avons, les élections présidentielles, ensuite viendront les autres élections. Donc il va falloir que, à la suite de cette élection référendaire, qu'on amorce déjà la rédaction du code électoral
et le redécoupage électoral. Ce sont des enjeux importants pour la République et les observateurs internationaux n'ont cessé de tirer notre attention dans ce sens-là et il nous faut véritablement gagner ce pari. Le pari de la nouvelle loi électorale, le pari du nouveau code, du nouveau découpage électoral. Donc, c'est autant d'enjeux qui vont véritablement enflammer encore à nouveau l'espace politique de chez nous et le ministère de l'Intérieur, qui est le maître d'œuvre, se doit de mieux préparer en toute inclusion pour éviter que des uns des autres trouvent des alibis qui n'en valent pas la peine. Je ne peux pas penser que ce soit un rejet des bureaux de vote, mais je pense que le taux d'abstention peut se justifier à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que, vous le savez autant que moi, les barons du régime déchu avaient procédé à des transferts d'électeurs massifs de Libreville vers l'intérieur et n'ayant pas la maîtrise de tous ces électeurs, n'ayant plus les moyens leur permettant de transporter ces gens, malgré le fait qu'ils aient soutenu officiellement le oui, mais nous n'avons pas vu l'implication de ces hauts dignitaires à vouloir faire en sorte que le taux d'abstention soit limité. Mais toutes ces personnes qui ont été transportées n'ont pas été à l'appel aujourd'hui lors du vote référendaire. Ça, c'est la première raison. Donc, deuxième raison, c'est la période à laquelle nous avons choisi d'organiser ce référendum, c'est en pleine année scolaire. Les enfants, beaucoup se sont fait inscrire et beaucoup pensent que beaucoup d'élèves ne se sont pas déplacés à juste titre. On ne pouvait pas déplacer des élèves d'un lieu à un autre pendant la période référendaire. Ça justifie également le taux d'abstention. La troisième chose, c'est le mauvais état routier à l'arrière-pays qui fait en sorte que pour beaucoup de parents, et en fait, le fait que l'élection soit organisée en plein milieu du mois n'a pas permis à certains parents de pouvoir déplacer les leurs. Donc voilà autant de choses qui peuvent justifier le taux d'abstention, parce que pour moi, c'est un taux d'abstention à la limite artificiel. Et je crois que comme solution, il va falloir bien étudier, la période où on devrait organiser les prochaines élections pour que tout le monde soit mobile et libre à cette période. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de nettoyer le fichier électoral, donc refaire une autre liste électorale qui permettrait à ce que les gens s'inscrivent là où ils veulent réellement voter. Qu'ils ne soient plus les beaux votants de l'ancien système, mais que chacun s'inscrive là où il pense pouvoir voter. Et à partir de ce moment-là, nous aurons un fichier électoral fiable. Et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir mettre des bouchées doubles pour que le prochain fichier électoral soit crédible, transparent et permettrait donc à ce que chaque citoyen agisse en connaissance de cause. Voilà pour ce qui est donc du taux d'abstention, que j'estime être un taux artificiel, mais quand on regarde le taux de participation à plus de 52%, ce n'est pas non plus négligeable. C'est important et c'est pourquoi nous pouvons penser que la constitution qui vient d'être votée par le peuple gabonais bénéficie d'une légitimité véritablement honorable. À plus de 91% de taux d'adoption, c'est véritablement un plébiscite et j'allais même dire c'est historique dans notre pays. Il n'y a pas de perfection sous les cieux. Je ne pourrais pas dire que le projet ou la constitution adoptée par le peuple gabonais est parfaite, mais elle fait véritablement un bond qualitatif par rapport à l'ancienne constitution, mais toujours est-il qu'il reste encore des pans à améliorer pour que nous allions de plus en plus vers la satisfaction totale. Toujours est-il que nous ne pouvons pas, après avoir milité pour le présent projet de constitution, trouver déjà des choses à améliorer. Nous allons voir à l'épreuve des faits, certainement, il y aura des choses qui vont nous amener à peut-être reculer pour mieux sauter. Mais du moins, ce qui a été proposé au peuple gabonais, pour ma part et pour le Rassemblement pour le Gabon, est suffisamment avancé démocratiquement sur le plan de la référence aux droits humains, le plan de la souveraineté nationale, sur le plan démocratique et de l'alternance politique. Tout y est pour nous permettre d'envisager autrement la vie politique dans notre pays.
simplement demander aux autorités de la transition à continuer à mettre des bouchées doubles pour que le pays soit cité en exemple. J'ai écouté certains observateurs internationaux qui estiment qu'en Afrique subsaharienne, c'est une expérience à exporter. Donc, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on cite le Gabon en bon exemple. Il faudrait continuer. Il ne faudrait pas que demain, nous retombions dans les travers du passé. Et c'est pourquoi nous pouvons donc encourager ce qui a déjà été fait et faire en sorte que nous allions de mieux en mieux et que le Gabon écrit enfin son histoire en lettres d'or dans le concert des nations. Voilà ce que je peux dire à la suite de ce vote référendaire qui honore toute la République. Ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu. C'est le Gabon qui est sorti vainqueur, c'est le Gabon qui est sorti gagnant et c'est le peuple gabonais qui doit s'en réjouir, nonobstant le fait que certains compatriotes, évidemment, nous sommes en démocratie, ils ont leur pouvoir de dire que les choses se sont passées autrement. Nous ne pouvons pas censurer, nous ne sommes pas un parti unique. Et nous n'avons pas besoin d'avoir une pensée binaire dans notre pays, soit ça, soit c'est pas ça. Non, tous ceux qui peuvent s'exprimer après cette élection sont les bienvenus parce que le Gabon exprime là une certaine liberté d'expression et donne la latitude à tous ceux qui veulent s'exprimer pour participer à la vie politique de notre pays, de le faire en toute quiétude. Donc nous en sommes fiers et nous attendons que les choses puissent s'améliorer davantage pour que le Gabon soit cité véritablement un bon exemple dans le concert des nations. Tel est notre vœu.